Et justement, qu'est-ce qui s'était passé depuis Greg le Millionnaire? Est-ce que c'est pas aussi chiant toujours d'être rattaché à cette émission-là? Non, bon, parce que c'était il y a 18 ans, c'est l'émission qui m'a fait connaître. Et ouais. Qui a changé ma vie. Bien sûr. Qu'on accueille une figure de la télé-réalité en France, celui que l'on appelait dans les années 2000 Greg le Millionnaire, fait son retour en grande pompe sur Énergie 12, monsieur Greg Bassot. Bonsoir. On va parler de toutes les actualités. On se retrouve à partir du 29 mars. Ça y est, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12 dans la nouvelle saison des vacances des anges. Alors, qu'on soit très clair, tu n'es pas candidat, mais un personnage à part entière du programme. Je suis le représentant du propriétaire de la villa. Ses yeux et ses oreilles. Une villa de combien de mètres carrés? Immense. Il n'y a pas de chiffre. Presque 1000. Ah oui, quand même. Ah non, elle est immense. Comment tu t'es retrouvé dans ce programme? Parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on t'a pas vu à la télévision et te revoilà mise en valeur dans un programme très suivi notamment par les jeunes. En fait, l'émission devait se faire à la base à La Réunion. Ils m'avaient contacté parce qu'ils savaient que j'habitais là-bas pour voir comment ça se passait, si c'était intéressant pour eux visuellement. Et moi, j'ai expliqué que La Réunion, c'était une île magnifique, effectivement. Et je leur ai trouvé une superbe maison, ils sont venus, ils l'ont vu, et puis ils ont décidé de faire l'émission là-bas. D'accord. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de faire quelque chose aussi avec eux, mais pas en tant que candidat, parce qu'ils savaient que je voulais plus, quoi, de toute façon. Tu voulais rentrer finalement dans le jeu. Ouais, moi je voulais rentrer dans l'animation, je voulais être animateur, mais en tant que candidat, ça m'intéressait pas. Tu endosses donc le rôle de second du propriétaire, mais c'est quoi exactement? C'est en gros, tu vas les accompagner pendant toute cette aventure? Ouais, je les accompagne tout au long de l'aventure, c'est moi qui vais leur faire un peu des misères, hein, qui vais les faire galérer, qui vais les féliciter, qui vais les virer parfois. Ah oui, ça arrive, parce que des fois ils dépassent les bornes, c'est ça? Il y a eu des phases sympas, il y a eu des choses qui sont passées, mais je vais pas spoil. Tiffany. Si on t'avait proposé justement à l'époque où tu as fait de la télé-réalité de faire une émission comme Les Anges, tu l'aurais fait? On m'a proposé, figurez-vous, la première on m'a proposé. Tu l'aurais fait. Ouais, et je l'ai pas fait, je l'ai refusé parce qu'il y avait quelqu'un qui allait être dans l'émission que j'avais pas envie de voir. Et t'aurais fait quoi comme métier? Enfin, t'aurais du coup pris quelle direction? Je pouvais faire de tout, comédien, mannequin, DJ, je pouvais aller un peu partout. Est-ce que la télévision t'a manqué? Ouais, ça m'a vraiment manqué, je m'en rends compte, ça fait du bien de revenir un peu, ça change de la morosité de cette vie ambiante, avec le Covid. Qui a un peu bloqué un peu toutes tes activités parce que finalement tu t'es reconverti dans quoi? L'événementiel, la restauration, le clubbing et tout ça. Et c'est un peu compliqué. Tout est plus ou moins fermé, on peut pas travailler. Donc finalement, cette proposition d'Énergie 12 est tombée à point nommé. Ouais, puis ça faisait un petit moment déjà que je pensais à me rapprocher un peu de tout ça aussi. Et là, le hasard a bien fait les choses finalement. Et justement, qu'est-ce qui s'était passé depuis Greg le Millionnaire? Est-ce que c'est pas aussi chiant toujours d'être rattaché à cette émission-là? Non, bon, parce que c'était il y a 18 ans, c'est l'émission qui m'a fait connaître. Et ouais. Qui a changé ma vie. Bien sûr. Complètement. Donc au contraire. Au contraire, moi j'assume plutôt, Greg le Millionnaire, j'en suis fier. C'était une belle émission qui a eu un gros succès à l'époque. D'ailleurs, de 18 ans après. On en parle encore, donc ça. On m'en parle encore. C'est vrai, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ouais, puis ça m'a servi un peu de tremplin aussi. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Dans l'émission d'Énergie 12, il y a 16 candidats, 16 anges de stars de la télé-réalité qui pensent décoller pour passer ensemble des vacances de folie. Sauf qu'à leur arrivée en République dominicaine, ils vont apprendre qu'une seule partie d'entre eux va réellement en profiter. Il y aura les vacanciers et il y aura les travailleurs, c'est ça? Il y aura les travailleurs. Et j'y attendais pas. On a une bonne annonce qui nous explique un peu tout ça. Une destination de rêve. Et 16 nouveaux anges prêts à tout pour passer des vacances de folie ensemble. C'est magnifique. Mais attention, au paradis peut se cacher l'enfer. Certains d'entre vous vont devoir travailler. Pour la première fois, les candidats vont être séparés en deux groupes. Je pense que ça va exploser. D'un côté, les vacanciers qui méritent tout le luxe de la villa et ses activités de rêve. Wow, c'est le paradis. De l'autre, les travailleurs qui méritent pas grand-chose. Mais attends, c'est quoi ça? À part des lits superposés. J'ai l'impression qu'ils sont dans une cellule. Et du travail tous les jours. Comment elle est pas droite, je crois, chez moi. Les vacances des anges en République dominicaine, lundi à 18h15 sur Énergie 12. Et voilà, nouvelle expérience télévisuelle. Tu nous disais pendant la diffusion de la bande-annonce que tu découvres aussi des images, c'est ça? Je découvre aussi des images parce que moi j'étais pas dans la ville avec les candidats, ni j'étais pas sur toutes les activités. Je m'occupais des tests de motivation et puis de les recadrer. Et puis
de certaines choses spéciales. Ouais. Anthony. Tu parlais de La Réunion, donc c'était la fameuse émission qui devait se tourner à La Réunion, mais où il y a eu un pépin, c'est ça, sur l'île. Il s'appelait pas Raphaël, celui-là. Ouais. Non. Oui, c'est vrai, il y a eu la bagarre, mais on connaît le fin mot de l'histoire au final. Ça en est où? Le fin mot de l'histoire, c'est que c'est classé et que malheureusement. Ah, c'est classé, ça y est. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. L'émission, la prod a perdu beaucoup d'argent et c'est malheureux, c'est triste. Ouais, parce qu'ils ont dû Ah, mais oui. déplacer Ils ont dû déplacer tout le Les principe. équipes, On était tous là-bas, on était la veille du tournage, tout était prêt, c'était go quoi. Et la veille, il y a eu cette histoire ridicule en fait, et plutôt pathétique je pense. C'est pourquoi c'était le maire qui voulait pas? Ah, je vais pas rentrer dans les. C'est pas à moi de m'exprimer à ce sujet-là, je suis pas avocat, puis j'étais pas sur place. Ouais, bon. Bien sûr. Je pense que l'erreur venait des deux côtés en tout cas, et qu'il y a personne qui était blanc-bleu et que Que de pas grand-chose, ça a fait beaucoup d'histoires. que de rien, ça a fait une énorme Malheureusement, histoire. Ça par contre, ça vient bien du maire à la base. Ouais. Mais j'ai pas compris en fait. Donc c'était pas du tout possible de tourner à La Réunion. Si, parce que moi connaissant les Réunionnais, je vis là-bas depuis 2 ans, les Réunionnais c'est des gens vraiment gentils, tu es bien accueilli là-bas, ils sont adorables les Réunionnais, l'île elle est magnifique, et il faut pas les mettre tous dans le même sac. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu c'est monté en épingle parce que c'est un politicien et qu'il y a des partisans qui ont dû venir soutenir un peu. sûr. Et voilà. Après c'est légitime aussi, je le comprends, il faut se mettre à sa place. J'étais pas là, j'ai pas vu ce qui s'est passé ni quoi que ce soit. Moi ce que j'en retiens c'est que pour rien, une prod a été complètement annulée dans un endroit féerique où on allait montrer des superbes images de la Réunion à tous les Français et ça leur aurait pas fait de mal au niveau du tourisme, tu vois, ça pouvait faire C'était une du belle bien. promotion de la France. C'était une super promotion de l'île parce qu'en France il y a plein de gens qui savent même pas situer la Réunion, c'est grave. Ouais, bien sûr. Mais Ils savent pas que c'est français. et pourtant c'est une des plus belles îles au monde. Et ça n'a pas été possible de le faire autre part qu'à cet endroit-là. C'était vraiment toute la Réunion. Si, moi je pense que s'ils avaient attendu une semaine de plus, la prod, c'est bon, ça aurait pu être possible, mais bon, après ça coûte des ronds, tout ça. oui, Il y a c'est des ça, impératifs vis-à-vis des chaînes. Et Ils ont déjà perdu beaucoup ils d'argent. voulaient pas prendre de risques et je les comprends, ils voulaient tourner dans un esprit de sérénité, tout simplement. Ouais, ce qui est normal. En même temps, Et ils ont été très forts de rebondir aussi Rebondir en rapidement. République dominicaine. Parce que je t'explique, 3 semaines après, moi j'étais en République dominicaine, j'ai rien compris. bah, justement, c'est un mal pour un bien pour toi. Ah ouais, parce que ouais, t'as fait non, des, non, moi, enfin, je des me suis vacances, en amusé, tout cas un voyage. C'était top, c'était top. Combien de temps de tournage? 6 semaines, mais moi j'ai passé 7 semaines là. Ok, donc sans famille, sans enfants. Et là, ça fera 2 mois quand je rentrerai la semaine prochaine. Ah. Ah, c'est parce que là, tu reviens du tournage, c'est ça, pour faire la promotion en France et repartir ensuite à La Réunion. Ouais. Oh là là, heureusement qu'il y a des FaceTime. Ouais, heureusement qu'il y a WhatsApp. Ouais. C'était pas trop dur de justement gérer 16 candidats de télé-réalité? Non, en fait, ils m'ont super bien accueilli. J'ai été bien reçu, franchement ça a coulé, ça a glissé, c'était cool. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'images un peu négatives de gens de télé-réalité parce qu'il y a soit les bagarres, soit les Ouais, mais je te dis honnêtement, moi je les ai vus sur scène. Bon, j'ai pas le rapport d'histoire qu'ils peuvent avoir entre eux parce que je suis pas dans la villa, mais d'un œil extérieur, tout ce qui se dit à droite à gauche, c'est vraiment des broutilles en fait. Ils font des montagnes de pas grand chose en général et ils rebondissent un peu là-dessus aussi pour faire des buzz, mais il y avait quand même une bonne ambiance, à part les quelques premiers jours, il y a eu une super ambiance et les gens étaient vraiment sympas. Bien sûr. Maxime. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait du coup un petit peu de clubbing, un petit peu de restauration. Est-ce que ton expérience de patron, ça t'a servi pour leur passer des sacrés savons ou pas plus que ça? Ouais, on peut dire que ça m'a servi un petit peu, ouais. Ça m'a servi un petit peu, ouais. Et aujourd'hui, là, bon, c'est très... Mais le propriétaire était impitoyable et puis j'étais bien briefé. Ah bah oui, bien sûr. Bon, le tournage, c'est terminé il y a peu de temps, mais tu restes en contact avec eux Oui, je leur parle, on s'est tous ajoutés sur Insta, ils commencent tous à me suivre, on commence tous à discuter un petit peu. Ouais. Tu quelle me follow, relation? moi, Non, parce que je me suis attaché un peu à certains personnages aussi. Oui, c'est Il y normal. a des gens avec qui tu as un peu plus de feeling que d'autres, avec qui Bien tu sûr. rigoles et tu t'entends bien de suite, quoi, tout simplement. Greg, est-ce que tu es habituellement spectateur de télé-réalité, toi? Oh, je l'ai été pendant longtemps et depuis quelques années, je vous avoue que j'avais un peu décroché de tout ça depuis que je suis papa et que je fais d'autres occupations. T'as combien d'enfants? J'en ai 3. 3? Ouais. Quel âge 11, 4 et 2. Ah oui, Ah donc oui, oui. tu l'as dit. Et le 2, Le 2, c'est pas dire qu'il y a facile. 8 mois il marchait et il me fait la misère. Donc là, depuis 2 mois, c'est ma femme qui le fait un petit peu. Est-ce que tu leur as fait découvrir qui tu étais et ce que tu as fait il y a 18 ans sur TF1? Peut-être trop Hilario, jeune. le plus grand, l'a vu. Livio l'a vu un petit peu aussi, mais il a pas trop compris. Il est encore un peu jeune. Bien sûr. Mais en fait, il y a une équipe de TFX et de TF1, 2 équipes qui sont venues nous filmer, faire un reportage à la Parce qu'il y a un radio, documentaire déjà. qui va être diffusé d'ici 3 semaines. Et il y en a eu un autre qui avait déjà été tourné l'année
l'année dernière, du coup ils ont vu les caméras, ils ne comprenaient rien quoi. Ouais. Celui qui a 11 ans, Hilario, oui, mais Livio et Matteo, ils sont trop petits, c'est pas leur... Ils s'en foutent en fait, clairement. Greg le Ils se voient à millionnaire. la télé, ils rigolent quoi. C'est ça. Émission qui était folle quand même. Hein. On est d'accord à vivre, j'imagine. Ouais, en même temps. c'était assez dingue. Ouais. Ouais. C'était assez dingue. Quel souvenir t'en gardes? Parce que tu avais 29 ans à l'époque. Hein. Ouais, j'avais 29 ans. J'en ai quelques-uns de plus aujourd'hui. Même si C'était un super souvenir, franchement, je me suis éclaté moi. Je me suis éclaté en faisant cette émission. Ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. j'imagine. Au niveau émotion, au niveau ressenti, c'est compliqué des fois. Mais je me suis régalé. C'est pas trop compliqué derrière de construire une vie de famille quand on a eu cette image de l'éternel célibataire et du donjon? Non, parce que ma compagne, elle s'en foutait complètement de ça, au contraire. Ça la faisait plus chier à la rigueur que j'ai fait ça, oui, effectivement, plutôt que la tirer. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais non, elle a vite après à me connaître, et puis elle a vu comment j'étais, et puis c'est ça. Un gars de nature. Une semaine après, je lui demandais de me faire. Je lui disais, toi, je vais te faire des gosses. Et parce que vous êtes. J'avais pas menti, regarde. T'es encore. T'es le fantasme pour plein de femmes, t'en as Je sais conscience. pas, j'ai été peut-être une époque. Non, toujours. Mais tu t'entends très bien. Je sais pas. Ouais, On peut rappeler Sylvie, je te le jure. Sylvie qui est ma meilleure pote et qui est fan de Greg. D'accord, Quand très bien. je le voyais ce soir, elle m'a dit Greg, même si au final t'étais pas millionnaire, t'as quand même gagné beaucoup d'argent avec ce programme et les à côté surtout. Non, j'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Les gens croient que, mais non, j'ai jamais eu des gros contrats comme ça, sauf avec la ferme, mais comme je devais un peu de aux impôts, les impôts sont venus se servir à la base aussi à l'époque. Ils t'oublient jamais, hein. Et puis c'est normal, après il faut les payer. Hein. Tu t'es aussi essayé successivement au théâtre et à la chanson. Ouais, le théâtre c'était top, la chanson un peu moins. Il y a un titre qui s'appelait Sex Appeal, mais qui avait cartonné aux États-Unis. Il a pas cartonné, il a il était diffusé. tourné en radio, il a été classé, ouais, mais il a pas cartonné non plus, c'était pas... On a un extrait du clip, on peut regarder? Ouais, bah ouais. Allez, regardons. C'était un peu... J'arrive sur le super puritaire, Ouais. c'est des conneries. Mais ça danse quand même, hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est très sensuel. Ouais, c'était sensuel, ouais. C'est ça. Et le clip un peu trop. Ça a été censuré ce clip ou pas? Ouais, aux États-Unis, ouais, c'était censuré. Ouais. J'ai fait des émissions, il passait que de petits Des extraits, c'est ça. télé en live, il passait les extraits, mais il coupait vraiment. Ouais, j'hallucine en fait. Je pensais pas qu'aux États-Unis ça pourrait les choquer, alors que tu vois les clips de Cardi et compagnie, c'est. Il y a eu ce clip et pas que, il y a eu un petit voyage aussi en Afrique du Sud, tu viens de me parler, avec ça la a ferme. été bien classé par contre là-bas, bizarrement. Ouais, avec la femme célébrité. Tu t'es amusé à la tournée? À la ferme? Ouais, la ferme. Ouais, je me suis éclaté, ouais. Au niveau, bon, après, humainement, ça a été parfois un peu compliqué parce qu'il y a toujours un blaireau au milieu qui vient de saouler. Tu parles de Michael Vendetta, c'est ça? Oh, je ne dirais même pas son nom. il ne le mérite pas. Ah, mais pourtant, il y a encore aujourd'hui, il y a prescription, non? Oui, je m'en fous en fait, complètement. Je suis passé à travers, non, parce que je sais que de temps en temps, il s'amuse à balancer des pics. Mais honnêtement. Encore aujourd'hui, il s'amuse? Ouais, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je le suis pas vraiment de près, je vous avouerai. Mais ouais, c'était magnifique au niveau aventure, nature, les animaux. C'est sublime l'Afrique. C'est à vivre, quoi. Déjà, et surtout, tu as fait quasiment toutes les missions. J'ai fait toutes les missions, je suis allé jusqu'à la finale. Ouais. Quand tu te lèves le matin, que tu donnes à manger à des girafes, à des guépards, à des antilopes, mais c'est complètement délirant. Il y a des émissions qu'on t'a déjà proposées que tu as refusées? Oui, il y en a plein. Depuis 9-10 ans que j'ai arrêté de faire la télé, chaque année on m'en propose. La plus grosse? À chaque année on t'en propose? 2 ou 3, ouais, on m'en a proposé. Et pourquoi tu les refuses? Parce que t'aimes bien faire ça? Parce que, ouais, mais j'avais pas envie d'être candidat dans n'importe quoi. Les émissions qu'on propose en même temps, en ce moment, c'est des émissions un peu plus pour les jeunes, si j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est l'âge, je suis papa aujourd'hui, j'ai des gamins, j'ai pas. Tu es jeune encore, ça va. Ouais, mais j'aspire à autre chose. T'aspires à la présentation d'émissions, donc. Ouais, entre autres. Proposer une émission à mon âge aussi un peu dans la comédie, c'est pour ça que je vais rentrer un peu en France, je crois. Mais par exemple, tout ce qui est sport, tout ce qui est sport ne t'a jamais attiré particulièrement? Tout ce qui est sport, si, tout ce qui est sport, jeux d'aventure, tous ces trucs-là, ça m'intéresserait vraiment justement de présenter un truc comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que ton regard par rapport à la télé-réalité a changé ou est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'il y a des critiques que tu donnes aujourd'hui que tu n'aurais pas donné il y a 10 ans? Aujourd'hui, maintenant, en plus que je connais un peu l'envers du décor, j'ai pas tout à fait le même regard dessus, forcément. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça semble en tout cas moins spontané que
quand nous on commençait, parce que nous on commençait, on connaissait pas en fait, on était tout Mais oui. neuf là-dedans et on Ouais. était, je vais dire limite naïf, Mais tu vois. totalement. Même si, mais on était peut-être moins manipulable aussi peut-être à l'époque, parce que Oui, moi je sais que j'avais sûrement du ça. mal à me faire faire des choses si j'avais pas envie de les faire, tu vois. Bien sûr. Tu parlais de fiction, on t'a vu d'ailleurs dans une série. Ouais, Métal Hurlant. Métal Hurlant, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et je me suis régalé, c'était C'est génial. sympa à faire, hein. Ouais. Ouais, bah, c'était Tiens, on a génial. récupéré une photo d'ailleurs. On a tourné en Roumanie, ça, à Ouais. Bucarest. Bon, en attendant, on te retrouve quand même pendant plusieurs semaines sur Énergie 12. Yes. Avec les vacances des anges. Là, pour plusieurs semaines, hein, on en tourne. Là, c'est quoi, c'est sur, Ouais, c'est je sur crois qu'il y a plusieurs mois. 70 épisodes, je crois qu'il y a Waouh. 3 mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui. Vous allez en avoir marre de voir ma tronche. Surtout que je vais leur faire un peu les misères. Mais non, mais tu étais sympathique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, j'espère. 18h15 sur Énergie 12. 18h15 Super. à partir de lundi 29 mars.